Pierre Vidal, c'est le début de la toccata dorienne. Et sur cette toccata dorienne, vous venez d'écrire un texte, je crois, extrêmement important qui accompagne un disque qui va sortir, un disque consacré aux œuvres de Johann Sebastian Bach. Et on connaît déjà tout le travail que vous avez effectué sur le rapprochement entre les œuvres pour orgue de Johann Sebastian Bach, je veux parler des préludes et fugues et toccata et fugues, et les textes des psaumes, parce qu'en ce qui concerne les chorales, il n'y a aucun problème, tout le monde se réfère aux chorales pour trouver justement la source même de certaines combinaisons sonores qu'on trouve dans ces chorales. En ce qui concerne les préludes et fugues et les toccatas, ça c'est quand même assez nouveau, votre attitude. Enfin, c'est nouveau. Le livre est sorti il y a 7 ans, il a fait un petit chemin sans doute, je ne sais pas. Par exemple, ce psaume a été découvert par un ami qui est Michel Beaulieu. C'est donc que l'idée a fait son chemin. Je pense, comme vous le dites, que Bach commente les textes de chorale. On sait, à l'époque, il était très important que l'organiste écrive des choses correspondant au texte, mais aussi les joue selon l'esprit du texte. Et je ne vois pas pourquoi Bach, à l'église, se serait mis à raconter n'importe quoi quand il écrivait des préludes et fugues. D'autant plus que ces fugues d'orgue sont pour la plupart des fugues fantaisiques. Elles ne correspondent pas à un plan normal de fugue. Ils ne sont pas des fugues d'école, loin de là. Tout d'un coup, on aperçoit aussi bien dans les toccatas ou dans les préludes ou dans les fugues, on voit l'apparition de thèmes inexplicables. C'est ça, surtout dans les fugues où des périodes arrivent qui ne sont pas dans les données. Alors on se pose la question, mais pourquoi tout à coup ces croches, pourquoi ces chromatismes, pourquoi ces voix qui s'écartent? Et à force de se poser des questions, on dit il y a forcément une raison. C'est comme ça que j'en suis arrivé à chercher dans les psaumes. Oui, il n'y a pas seulement un jeu d'écriture. Non. Parce que Bach, musicien abstrait, ça court encore les fugues. Et ça peut pas être un jeu d'écriture chez Bach. C'est un homme dont l'œuvre est une création continue, je crois. Vous parliez d'arbres. Oui, il y a quelque chose de semblable. On a l'impression un peu d'un créateur, le bon Dieu, c'est un démiurge. Par exemple, il peut dire j'ai fait une violette quand j'étais jeune. Alors ça c'était la violette. C'était la violette pour nous divertir, pour nous faire plaisir. Et puis à la fin, pour étonner tout le monde, avec les mêmes fibres végétales, il va faire un baobab ou un séquoia, un arbre énorme. C'est le thème de l'art de la fugue. Tout simplement. Alors donc la petite fugue en sol mineur que tous les jeunes organistes jouent, par cœur, oui. Il y a à l'intérieur justement l'art de la fugue. C'est un terrain à explorer absolument comme un monde, je crois. On n'aura jamais fini d'en faire le tour. Alors si on revenait par exemple à cette catalorienne, le rapprochement là a été fait avec le psaume 2. Alors on pourrait peut-être donner le texte. Alors pourquoi ce tumulte parmi les nations? Les rois de la terre s'assemblent, les princes se liguent contre Yahvé et son oint. Brisons leurs liens, disent-ils, jetons loin de nous leurs entraves. Oui. Alors on pourrait peut-être donner quelques exemples justement de ce rapprochement entre la musique de cette toccata dorienne et puis peut-être ce texte, Pierre Vidal. C'est assez difficile parce que tout le début représente le tumulte. Je ne peux pas vous donner ça au piano, c'est impossible, on l'entendra alors tout à l'heure. Alors des idées maîtresses comme ils s'assemblent, ce sont des imitations qui s'enchaînent. Ça se suit comme ça en montant. Jetons au loin. Alors ils jettent un tri, jetons au loin leurs entraves, les entraves de Dieu et du loin. Dans la version avec l'orgue, ce trig arrive comme s'il venait du loin. Brisons leurs liens. Alors, c'est l'accord haché qui exprime la brisure. Ensuite, le texte dit « Celui qui habite dans les cieux se rira de ces princes de la terre qui se liguent contre lui, parce qu'il en a la force. » etc. Et alors, il se rira à deux. Là, ici, une fin narquoise, Bach. Il
il leur parle dans sa colère et les frappe d'épouvante. Etc. Avec des grandes marches de basse comme ça, on ne peut pas faire ça au piano. Non, mais c'est très bien parce que Et c'est moi qui ai sacré mon roi. Il insiste sur des entrées, là, sur des basses énormes. Il y a une sorte de rage qui s'installe. Tout ça sur des basses, c'est terrible. Ouais, et il y aurait tout à dire, vous savez, on n'en finirait pas. Hein. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, là, il y a un mouvement que je ne peux pas vous faire entendre. Il reprend les mêmes idées. Oui, qui correspondent exactement Oui. d'ailleurs au même thème. Par exemple, c'est moi qui ai sacré mon roi, il dit plus loin, c'est moi qui t'engendre. Alors il y a la même musique, pas sur des basses. C'est exactement la même chose. Puis alors après, il y a une fusion harmonique là, mais que je peux pas jouer là au piano, c'est pas possible. C'est simplement l'harmonie que je vous ai donnée là. Et ça s'enchaîne sur la reprise de... Tu les briseras avec un sceptre de fer, il part à son fils. De même qu'il les brisait au début, lui, Dieu même, celui qui habite dans les cieux. Ensuite, ils reviennent, il leur parlera et les effraiera pas. Et Bach insiste et accumule les imitations. Et là, il est dit, et maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juge de la terre. Sur ces grandes basses déferlantes. Et plus loin, je ne peux pas vous les jouer parce que c'est imbriqué, là, vous voyez, les petits classismes, là. On sent que les types bégayent, ils ont peur. Après, on leur conseille d'obéir et de trembler, car la colère de Dieu peut s'enflammer tout à coup et les anéantir. C'est écrit à trois voix. Oui, une sorte d'éclatement. Une sorte d'éclatement, oui. Une sorte de fuite. Oui, alors le mieux, ce serait peut-être de l'écouter. Et puis à la fin, finalement, il y a l'affirmation sur le ré, voilà, le ré oui. final. Enfin, là, il vaut mieux être du côté de Dieu. Ça se termine sur une pédale et des accords rageurs. Je vois, Pierre Vidal, que vous n'aimez pas peut-être tous ces exemples au piano. C'est difficile Oui, de donner une idée au piano de ce que ça peut donner enfin, alors. là, Mais ça donne aussi une indication. oui. Alors on va demander aux auditeurs peut-être de se précipiter dans la bibliothèque, ouvrir les psaumes et ouvrir surtout le psaume 2.
Prosternez-vous en tremblant de peur qu'il ne s'irrite et que vous périssiez, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se retirent en lui. C'était le commentaire qui était donné finalement par les dernières mesures de cette toccata dorienne, Pierre Vidal, que vous jouez sur l'orgue de Saint-Maximin de Thionville. Je rappelle que vous allez sortir 2 disques, il me semble extrêmement important, puisqu'il y a un petit livret d'ailleurs d'une trentaine de pages, c'est très rare dans l'édition discographique, qui accompagne la publication de ces 2 disques, où on peut retrouver non seulement la toccata dorienne qu'on vient d'entendre, mais également la fameuse toccata en ré mineur. On peut retrouver aussi le prélude et fugue en la mineur. Oui. Donc il y a également les chorales Schubert. Hein. Alors maintenant, moi je voudrais qu'on passe à la fugue en ré mineur dite dorienne, qui suit justement ce psaume numéro 2 et qui était commenté par la toccata. Alors là, on passe au psaume 118, et il y a toujours l'antithèse, thèse et antithèse. Oui. On passe de la colère divine à la miséricorde divine. Célébrez Yahvé car il est bon, sa miséricorde est éternelle. Il y a au début une triple invocation. Célébrez Yahvé car il est bon, sa miséricorde est éternelle. Qu'Israël le dise, sa miséricorde est éternelle. Que la maison d'Aaron le dise, sa miséricorde est éternelle. Que ceux qui craignent Yahvé le disent. Et on trouve, à mon avis, cette triple invocation dans les cartes successives du thème. Israël, Aaron, ceux qui le craignent. Et alors la miséricorde, qui est éternelle, est exprimée par Bach au moyen d'un refrain qu'il a tiré d'un fragment du contre-sujet. Alors ce fragment-là est traité selon les développements de la fugue de façon sentimentale, sous forme d'effusion, ou alors dramatique, quand Dieu éprouve le psalmiste. Il est traité en imitation toujours. On le retrouve plus loin dans des dimensions énormes. Puis alors il y a un passage qui serait complètement inexplicable dans cette fugue. À un moment donné, il y a un passage d'un chromatisme exacerbé, complètement fou, qui n'a rien à voir finalement avec une déduction thématique logique, nous dirions. Oui. Mais ça, je ne peux pas vous la jouer. Ce que je peux vous faire entendre, c'est peut-être plus surprenant, c'est la fin du contre-sujet, qui représente essentiellement l'activité protectrice de Dieu, et qu'on retrouve à des endroits où il n'a rien à faire. C'est-à-dire, par exemple, avant l'arrivée d'un thème, il l'annonce. Et le psaume dit à cet endroit, « Qui a Dieu avec lui ne craint pas l'homme ». Il se moque de ses ennemis. Et à ce moment-là, sur ce thème qui est assez sévère, le Bach fait une introduction ornée. Il se moquera. Et Dieu, avant, est avec lui. On trouve aussi les abeilles qui l'environnent et qui bourdonnent autour de lui. Toutes les nations l'avaient environné. Éteinte comme un feu d'épine. Ça se calme tout d'un coup et on retombe dans la miséricorde divine. Ensuite, il y a le premier canon, c'est une fugue canonique, avec l'idée que c'est la droite de Dieu qui fait des prouesses. On ne peut pas le jouer non plus. Ce chromatisme dont vous parliez suit, c'est-à-dire le psalmiste dit tu as voulu m'éprouver. Ensuite, on trouve plus loin, c'est la porte de Dieu, c'est la porte de Yahvé. Alors, sur l'entrée du thème, il donne la fin de ce contre-sujet qui représente Yahvé. C'est la signature, en quelque sorte, sur la porte de Yahvé. Oui. Ensuite, partant de nouvelles données, qui ne sont pas ni dans le thème, ni dans le contre-sujet, tu m'avais toujours exaucé.
ascendant, qui arrive là inopinément. Ensuite, il y a la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. C'est devenu la pierre de l'angle. Et là, on rentre un énorme canon. Le canon monte et les imitations descendent. C'est une construction absolument fantastique en croisillon. C'est prodigieux l'effet que ça fait. Ensuite, il y a la fête à Jérusalem. J'abrège là terriblement. Hein. Il y a un tri à la base, c'est la liesse. Les imitations au canon dessus, c'est une sorte de péroraison. Ensuite, il superpose les renversements de ce fragment du contre-sujet là. C'est le dieu de lumière. À l'orgue, avec les mixtures, ça scintille tout ça. Ensuite, il y a des chromatismes que la foule s'assemble. Et enfin, il y a le dernier canon qui évoque la puissance de Dieu. Tu es le Dieu fort. Et la fugue se termine sur le refrain, curieusement. Après avoir donné ce second canon en ré mineur, il termine sur le refrain de la miséricorde, que je ne peux pas vous jouer là parce que c'est écrit à 4 parties. Oui, c'est absolument impossible. Les accords terminaux sont fantastiques. Ils reculent l'horizon. On a l'impression de quelque chose de fabuleux dans l'éternité.